Salut la machine et j'espère que tu es au top. Comment ne pas stresser pendant ces examens? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu vas réussir à gérer tout ce stress le jour du bac ou le jour du brevet quand tu seras seul face à ta copie? Tu t'es jamais demandé ce qui se passerait si d'un coup tu as un blanc ou bien si tu commences à te sentir mal? Parce qu'on est d'accord que ces quelques heures vont avoir une grande importance pour ton avenir. T'imagines un peu si pendant l'examen tu commences à bader et tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde en train de faire, en train de réussir et toi tu sens que tu vas échouer. Oh là là, tous tes potes qui passent et toi t'es là. Comment tu vas expliquer cet échec à tout le monde? Bon, est-ce que tu commences à stresser là un petit peu? Ne t'inquiète pas, c'est normal et c'est voulu. En fait, ce que tu dois tout d'abord comprendre avant de trouver les solutions contre le stress, c'est comment tu arrives à un état de stress complet où justement tu contrôles plus rien. Et c'est par quoi on va commencer grâce à un magnifique petit exemple vidéo. Tu vas voir, j'ai trouvé une perle qui pète un plomb. Et qui passe justement à travers ces 6 étapes pour arriver à un stress incontrôlable. Et une fois que tu auras compris les erreurs à éviter de faire, justement, je vais aussi te donner les 4 solutions pour combattre le stress de manière efficace. C'est rien de très compliqué et quelque chose que tu peux facilement mettre en application. Et bien sûr, il n'y aura pas de substance illicite dans ces 4 solutions. Donc si tu as envie de venir le jour de l'examen plus détendu et avec ton cerveau en mode machine, cette vidéo elle est pour toi. Allez, on est parti. Avant d'agir sur un problème, il faut déjà le comprendre. Et pour bien comprendre, rien de mieux qu'un exemple. Voici une personne qui a l'air, si tu es d'accord avec moi, complètement stressée. Ok, donc le facteur stress est bien présent. Deuxième étape, qu'est-ce qu'elle cherche à faire surtout? Donc on voit bien que cette jeune demoiselle essaye d'enlever ses t-shirts mais n'y arrive pas avec cette méthode. Là, tu rigoles face à cette situation, mais de plus en plus, tu vas commencer à t'identifier avec cette personne. Bon, je dis pas que tu te mets des t-shirts et tu commences à chialer pour ça. Non, mais ça sera maintenant toi, par exemple, face à une copie ou face à une situation où tu stresses. Observe maintenant les facteurs répétition qui vont commencer à intervenir dans le discours. Premier facteur répétition, le langage. Elle n'arrête pas de se répéter, j'arrive pas à les enlever. Oh my goodness. Oh my god. I can't. Oh my god. Oh my god. Deuxième facteur de répétition, elle essaye toujours de la même manière. On voit bien que elle fait toujours comme ça. Ça, c'est pas la bonne stratégie, mais elle se dit pas, tiens, je vais réadapter. Non, elle est dans la boucle de répétition. Donc, elle l'essaye et à chaque essai, ça fait que de reconforter son idée initiale qu'elle ne va pas y arriver. Troisième facteur de répétition, c'est une répétition de projection mentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Observe à quel point cette fille, elle se regarde dans la cam ou je sais pas avec quoi elle se filme. Oh my god. Oh no. En fait, ce qu'elle oublie, c'est que cette situation est temporaire. Elle se dit dans sa tête que ça va rester comme ça à vie. À vie, elle sera bloquée dans tous ses t-shirts. Donc, c'est clairement une projection. Elle se projette son échec. Elle se projette qu'elle n'y arrive pas. Elle l'essaye, elle n'y arrive toujours pas et elle n'arrête pas de se le répéter. Est-ce que j'ai besoin de faire le lien face à toi et un examen? Et le dernier point essentiel pour bien ficeler ces 6 étapes, c'est sa respiration. Observe comme elle respire. C'est pas une respiration contrôlée, c'est saccadé, ça sent le désespoir. Et quand tu mets tout ça ensemble, qu'est-ce qui se passe? Elle fait n'importe quoi. Un exemple? Explique-moi s'il te plaît la logique derrière ce geste. T'as beau chercher, il n'y en a aucune. Et on sent que même pendant qu'elle claque cette porte, elle se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc tu vois bien que dans son contexte, fermer cette porte, ça montre vraiment le signe que elle sait même plus ce qui est en train de se passer autour d'elle. C'est un peu le moment où tu es complètement en sueur et tu réponds « C'est la mer Noire. » alors qu'on te demande le résultat d'une multiplication. C'est la mer Noire. Donc je te fais le topo du cercle vicieux du stress. Tout d'abord, je n'y arrive pas. Donc on voit bien qu'on se le dit, on se le répète. Mais bon, il faut quand même faire quelque chose, donc on finit par essayer. Le fait d'essayer et de ne pas y arriver, ça va juste renforcer notre croyance de l'échec. Cet échec, qu'est-ce qu'il va faire? Cet échec, il va complètement nous démotiver. Et quand on est démotivé, on aura quoi? Encore moins envie de le faire
Et tout ça, au final, c'est juste un cercle vicieux qui s'alimente. Parce qu'on pense qu'on n'y arrive pas, on va puiser moins dans notre potentiel, donc on va faire moins bien, ce qui finira par un échec et ce qui finira encore une fois par consolider notre croyance qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et au passage, c'est complètement l'opposé du cercle de la réussite que j'ai traité dans cette vidéo. Maintenant que tu connais le problème, je vais pas m'arrêter là. Ce serait pas très gentil pour toi. Je vais te donner 4 solutions faciles à mettre en pratique. Quand tu es dans un cercle vicieux, le plus important, c'est justement d'en sortir le plus rapidement possible. Je vais te prendre un exemple. On a tous déjà eu une conversation méga intéressante avec quelqu'un. On est là, on parle, on s'échange des idées, c'est trop stylé. Et d'un coup, il y a un type HS qui débarque et il dit une connerie. Et toi, tu es là, non mais dégage. Et quand tu veux reprendre la conversation, merde, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Voilà, exactement ça. C'est ce que tu as besoin de te créer pour toi. Tu dois justement casser le cercle. Alors, comment casser le cercle? La première, tu dois réguler ta respiration. Dis-toi que c'est ta respiration le moteur de ton corps. Quand tu es stressé, tu vas avoir tendance à respirer très rapidement. Commence par réguler ta respiration. Et une petite astuce, essaie de respirer au niveau du ventre. Tu vas juste avoir des respirations plus profondes. Donc, aussi con, aussi débile que ça puisse te paraître, la respiration, c'est tout. Et tu verras même, moi je fais souvent ça, tu te mets sous une douche froide, tu arriveras à supporter le froid si tu arrives à gérer ta respiration. Alors après, quand tu vois qu'il y a carrément trop d'énergie, tu peux faire une chose. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre où c'était un maître échiquier. Ce qu'il faisait, quand il sentait qu'il était trop stressé, il lâchait une pointe. Donc voilà, lâche une pointe, cours, va au shot, fais 20 pompes, quelque chose de physique pour que ça parte. Et encore une fois, que tu sois juste plus zen. Donc tu comprends bien, c'est la respiration et juste faire un truc physique, une explosion pour sortir cette énergie qui est trop. La deuxième chose extrêmement importante à faire, c'est d'y aller étape par étape. On a vu que le stress, au final, c'est juste la conséquence de se projeter et de se dire et de se répéter maintes fois qu'on va échouer. Donc, ne pas vivre dans des projections, ne pas vivre dans la tête. Ça, c'est important quand tu stresses. Mais toi, maintenant, quel est ton premier pas que tu peux faire maintenant qui va te faire revenir sur ta copie? Au bout d'un moment, à force d'enchaîner les pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras dedans, comme tu en as déjà eu des interros là, tu es lancé, tout se passe bien et tu fais même plus gaffe au stress. Ce qui te compte, c'est juste de torcher cet examen. Mais avant d'avoir cette inertie, ça commence par un premier pas, un deuxième et un troisième. Arrête de vivre dans cette boucle. Donc voilà déjà 2 conseils au niveau de ta psychologie et de ton corps. Souffle et rester maintenant et faire des petits pas. Et je vais te donner encore 2 conseils techniques pour surtout préparer un examen. Le premier, je l'ai mis en place et j'ai vraiment vu des résultats incroyables. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en condition d'examen. J'avais justement des examens blancs des années précédentes, mais c'était 100% en examen. En fait, je m'étais dit que ma chambre, c'était la pièce d'examen. Donc, quand je rentrais là-bas, une heure fixe, chrono, je rentrais, je m'asseyais, j'avais pas de trousse, j'avais seulement le matériel dont j'avais le droit et j'avais rien en fait. C'était comme si à 14h j'ai un examen et j'attendais devant la porte avant. Donc vraiment les conditions du jour J. Ça va de soi qu'il n'y a pas de portable et si tu veux vraiment pousser le truc, mets les mêmes habits que tu comptes mettre le jour de ton examen pour que tu te replonges justement dans ces conditions d'examen. Et tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Comme ça, quand tu vas arriver à l'examen, qu'est-ce qui va se passer? Mais en gros, c'est comme si tu faisais déjà la 4e fois ce même type d'examen. Donc tu comprends à quel point tu arrives, tu es juste surpréparé. Tu sais réguler ton temps, tu sais quand tu as le droit de prendre une pause, quand tu as le droit de souffler, quel est le rythme de l'examen. Ça, c'est important. Tu vois ce délire de t-shirt? La première fois, tu paniques. Au bout d'un moment, tu as capté la stratégie. Tu sais bien que voilà, ça va bien se passer. Il n'y a plus de quoi stresser. Et finalement, le 4e et dernier conseil, c'est ta préparation. Comprends que plus tu seras préparé, plus tu auras confiance en tes capacités. Et là, quand le stress il va commencer à venir, imagine-toi, tu vois le discours que j'ai eu au début, toi, tu vas pouvoir commencer à débattre avec le stress. Tu vas dire, non mais attends, ça j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Si je suis face à cette situation, je fais ça. Tu commences à avoir tes arguments. Tu vas être justement d'accord avec ce stress parce qu'il sera de toute façon là. Et au final, c'est quelque chose qui certes va un peu te toucher, mais beaucoup moins. Alors, je vais pas rentrer dans les détails comment préparer l'examen là. C'est pas le sujet de la vidéo. Il y en a plein d'autres, des vidéos qui traitent justement ça. Mais dans tous les cas, retiens la chose suivante. Le stress, t'en auras toujours cette sensation un peu dans le ventre, désagréable, mais ce qui est important avec ce stress, c'est juste pas qu'il te paralyse.
Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le stress, il va aussi te permettre, si tu l'utilises bien, à te surpasser. Par exemple, tu auras beaucoup moins de coups de barre, ça va faire vraiment un effet d'adrénaline, tu seras beaucoup plus lancé, tu seras beaucoup moins fatigué parce que tu as ton objectif en tête et ce stress justement, il va t'aider à avoir plus d'énergie. Donc je me réjouis vraiment de te voir booster et pas stoppé par le stress. Voilà la machine, comment vraiment comprendre et agir sur ce stress. Maintenant, je compte sur toi pour aider tous tes potes qui se chient dessus en partageant cette vidéo. Pousse-moi vers le haut, suis-moi sur les réseaux sociaux Snap et Instagram pour plus de conseils et de délire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait.